Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: « Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit: L'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu, et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc aujourd'hui, j'ai choisi l'option de parler du Saint Nom de Jésus. C'est une fête facultative, optionnelle, et ça me rappelle un des impacts que le pape Benoît XVI a eu dans ma vie. Et donc, souvent, je répète le nom de Jésus, la prière qui s'appelle la prière du nom de Jésus, qui est une tradition plus de l'Église de l'Est. Ce qui m'a marqué, c'est que, je l'ai répété un peu quelques fois, même en fin de semaine, un des textes les plus marquants dans ma vie de Benoît XVI est celui qu'il a fait, ou ce qu'il a dit, quand il était à Turin, où il a vénéré le Saint-Suaire de Turin. Et donc, des dernières années, souvent dans ma prière personnelle, quand j'ai beaucoup de tracas, je pense qu'on a tous eu beaucoup de tracas dans les 2 dernières années, je répétais cette prière: « Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, aie pitié de moi pécheur », et souvent en regardant l'image du visage du Saint-Suaire de Turin. Et donc aujourd'hui, dans cette lecture qu'on a entendue, on a parlé du nom de Jésus. Et donc, ça me fait penser à cette prière que je partage aujourd'hui. Et donc, le timing est approprié. Et ce qu'on a entendu, c'est « Or, vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté pour enlever les péchés et qu'il n'y a pas de péché en lui. » Et donc, on est tous pécheurs, mais on est tous sauvés par Dieu. Dieu veut nous donner sa miséricorde, alors tournons-nous vers lui d'une façon spéciale. Et le Seigneur nous parle tous de différentes façons. Et donc ça m'amène à mon deuxième point aujourd'hui. Et quand on a des amis ou quand on a des gens qu'on aime, souvent on leur donne un surnom. Et donc, Jésus a beaucoup de surnoms, plusieurs qui nous sont inspirés dans la Bible. Et donc, on peut l'appeler le bon berger. Lui-même nous dit qu'il est le berger. C'est quand même, en tant que petite brebis, c'est un nom qui nous permet de savoir qu'il trace la route pour nous, qu'il veut nous défendre contre les dangers. C'est un nom un peu plus romantique, je dirais, que celui de la porte. Mais Jésus nous révèle qu'il est la porte. Il nous révèle beaucoup de choses. Alors demandons au Seigneur, par l'Esprit Saint, et d'une façon spéciale dans l'Évangile aujourd'hui, on entendait parler de l'Esprit Saint, de nous révéler qui est Jésus pour nous. On a souvent Jésus-Christ, ça veut dire qu'il est oint, et qu'il est le Messie. Et donc ça, c'est un nom qu'on peut répéter aussi. Ou peut-être, et récemment aussi, Prince de la paix, alors qu'on prie pour la paix sur la terre, la paix dans nos cœurs.
Et donc, c'est un nom qu'on peut répéter pour nous faire sentir la présence de Dieu et pour pouvoir la manifester aux autres, rendre témoignage, comme Jean le Baptiste a rendu témoignage. Et aujourd'hui, Jean le Baptiste nous le révèle comme l'agneau de Dieu. Et c'est des paroles qu'on va prononcer dans quelques instants avant de le recevoir dans la Sainte Eucharistie. Il y a un autre nom qu'on a chanté même pendant l'Avent, en se préparant pour Noël, l'Emmanuel, qui est un autre de mes surnoms, si on veut dire, préféré de Jésus. Alors, demandons au Seigneur de nous révéler très personnellement, tout au moment de notre vie, tout au long de notre vie, dans les moments où on a le plus de besoin ou dans les moments où on est le plus joyeux, à proclamer le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom, pas seulement avec nos lèvres, mais aussi par notre témoignage de vie, et puis qu'on puisse répéter ce nom-là pour que d'autres personnes puissent l'avoir, pas seulement dans leurs oreilles, pas seulement sur les lèvres, mais aussi que le Seigneur puisse vraiment continuer toujours d'être dans notre cœur. Et la meilleure pour nous aider dans cette mission qui nous est confiée, je pense que c'est la Sainte Vierge Marie, elle qui a répété souvent le nom de Jésus aussi. Peut-être que Jésus était parfois un petit peu en trouble, donc elle voulait attirer son attention. Pas d'une façon, Jésus n'a jamais péché, mais donc elle aurait dit son nom plusieurs fois. Alors demandons son aide à elle de dire le nom de Jésus. Amen.